c'est Luna. Bon d'abord je tiens à m'excuser, j'ai le nez bouché, hein, c'est pas cool. Je trouvais ça intéressant comme première vidéo de vous présenter les ingrédients et le matériel qu'il faut pour vraiment commencer, enfin vraiment les trucs de base que moi j'utilise souvent. Je vais vous montrer d'autres choses que j'ai pas encore utilisées ou pas souvent mais qui sont quand même à connaître un petit peu avant de vraiment démarrer dans les cosmétiques bio. Donc c'est parti. Petite info pratique, mon matériel vient de chez Sense Cosmetics, c'est un petit magasin à Bruxelles. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour les ingrédients, la plupart viennent de chez Aromazone parce qu'en fait ils fournissent des kits comme ça avec un petit livre de démarrage. Et donc c'est très intéressant pour avoir déjà pas mal de produits. Ils sont miniatures donc ça on peut un peu tester et après on achète ce qu'on aime bien et on achète pas ce qu'on n'aime pas. Merci Luna. La chose la plus importante c'est l'alcool. Non, pas celui à boire. Hein. L'alcool est important pour nettoyer son plan de travail, son matériel. Et l'autre, on a un désinfectant pour les mains parce qu'on n'est pas dans un laboratoire qui est déjà stérilisé quand même pas mal. Donc ici on doit un peu un minimum stériliser notre plan de travail. Voilà. La deuxième chose qui est super importante ce sont les récipients. Voilà, j'en ai vraiment deux hyper différents donc ici c'est un peu plus pour faire des belles préparations, hein, des beaux petits pots. Alors que l'autre c'est vraiment par exemple si on va chauffer, lui il pètera pas, il va pas fondre. Il est fait pour être chauffé alors que là c'est un pot plus de décoration on va dire. Mais ça vous verrez au fur et à mesure les pots que j'utilise. Ça c'est quand même un peu plus pratique que ça. C'est un peu plus beau. Voilà, c'est tout. Une autre chose super importante c'est la balance pour mesurer toutes les quantités. Donc ça c'est vraiment ce que j'utilise le plus en fait. Avec les récipients évidemment c'est ce que j'utilise vraiment le plus. Ce qui est pratique c'est là c'est vraiment la taille qu'il faut. C'est vraiment la taille pour mettre dessus et c'est léger donc si c'est trop lourd la balance bug. Donc ici c'est vraiment léger, c'est la taille qu'il faut. Donc quand je dois le peser c'est avec ces petits récipients là. Voilà. Deux autres choses que je vous recommande c'est le fouet pour mélanger, c'est vraiment c'est le mieux, c'est le fouet. Et alors une spatule en bois, pourquoi? Parce qu'avec les argiles on ne peut pas utiliser de métaux. Donc on utilise du bois, super important. Maintenant je vais vous dire 2-3 autres choses que moi j'utilise pas mais qui sont quand même intéressants à avoir. Donc ça au pire vous prendrez par la suite si vous aimez bien mais pas obligé d'avoir au début. Donc déjà il y a l'entonnoir. Alors une spatule c'est intéressant pour racler les bords mais moi j'oublie toujours que je l'ai donc je l'utilise pas. Ici c'est des seringues graduées donc c'est vraiment pour la précision quand on prend un produit. Enfin moi j'ai la balance, je suis vraiment contente avec ma balance donc ça j'utilise pas au final. Petite anecdote avec cette seringue qui m'a vraiment saoulée. En gros je devais prendre du produit dans un petit pot comme ça mais la seringue vous voyez elle rentre pas fort dans le pot. Donc moi je galérais, j'en mettais partout, je faisais tout couler à côté. Et juste à la fin j'ai vu qu'il y avait un tuyau qu'on clipsait là pour mettre dans le pot et faire ça. J'étais dégoûtée. Merci la seringue. Du coup j'utilise plus. Voilà, c'est plus simple. La dernière chose que je vais vous présenter c'est un thermomètre. Donc j'ai pas besoin de vous expliquer à quoi c'est un thermomètre. Mais en gros vous mettez la pointe dans votre produit et vous savez à quel moment, à quelle température vous devez mettre l'autre pour par exemple faire une crème. Mais ça on l'utilisera en temps voulu. Attention, attention, la chose la plus improbable que vous êtes sûr de ne pas avoir, une poêle. Et moi j'ai, voilà, ça c'est un chauffe-plat parce que comme ça je peux le faire dans ma chambre et pas embêter tout le monde. Mais c'est vraiment pas dispensable si vous avez toute votre cuisine pour vous. Ah oui, un truc super logique mais que du coup j'ai complètement oublié, c'est voilà, un pot, un récipient pour mettre votre produit quand il est fini. Pour commencer les ingrédients, je vais vous parler vraiment de mes deux chouchous. Pourquoi c'est mes chouchous? Parce que c'est les deux premiers produits que j'ai eus pour commencer et qui m'ont vraiment donné envie de continuer dans les cosmétiques bio. Il s'agit d'abord d'une huile végétale qui est l'huile de coco. Avec l'huile de coco on sait faire déjà pas mal de choses. Moi je faisais des soins pour mes cheveux où je me démaquille avec. Franchement on peut même aller jusqu'à se laver les dents avec. Moi j'ai jamais osé mais apparemment c'est faisable. Donc vraiment elle est hyper intéressante et pas de panique, elle est dure mais on était toute liquide et pour la rendre liquide il faut un peu frotter dans sa main et voilà, elle est liquide. Le deuxième ingrédient que je trouve hyper intéressant à avoir c'est le gel d'aloe vera qui permet aussi de faire beaucoup de choses. À mon avis vous connaissez par exemple si vous avez une brûlure d'en mettre, ça fonctionne quand même pas mal.
Sinon moi j'utilisais au début pour mettre sur mon cuir chevelu, on va y arriver, pour les pellicules. Et maintenant j'utilise dans une crème que je fais et ce sera une prochaine vidéo, donc je vous dis pas plus. La troisième chose que je vais vous présenter, ce sont les argiles. Donc celle la plus connue, c'est l'argile verte, mais il y a aussi de la rouge, de la blanche et de la rose qui est souvent un mélange de la rouge et de la blanche en fait. Et chaque argile a ses propriétés, donc je ferai pourquoi pas une vidéo qui explique vraiment bien les argiles. La seule chose que je peux vous dire qui est important, c'est utiliser du bois quand vous utilisez de l'argile, parce que ça va pas du tout avec les métaux. Une chose qui est aussi connue que les huiles végétales, ce sont les huiles essentielles. Par contre je trouve ça hyper complexe, parce que chaque huile essentielle en fait a ses bienfaits et il faut savoir les utiliser. Il y en a on peut ingérer, il y en a on peut que respirer, il y en a qui peuvent absolument pas toucher la peau. Donc il faut vraiment maîtriser chaque huile essentielle en fait, c'est ça qui est compliqué. Je peux pas encore vous en dire trop, mais j'espère faire une formation cette année sur les huiles essentielles et donc là je pourrais vous en parler tout plein. Qui dit huile essentielle dit hydrolat. Pourquoi? Parce qu'en fait quand on réalise l'huile essentielle, si vous voulez c'est la fine couche au-dessus, c'est pour ça que c'est petite quantité que ça coûte cher, et tout ce qui est en dessous ça s'appelle l'hydrolat et donc c'est vraiment beaucoup moins concentré qu'une huile essentielle. Mais ça non plus je maîtrise pas parce que j'ai pas encore appris, mais je sais bien que ça a un peu les mêmes propriétés que l'huile essentielle, sauf en beaucoup moins fort, et donc ça peut être aussi une eau florale ou une eau pour se nettoyer la peau le matin, et on peut utiliser dans d'autres choses. Ici l'hydrolat de bleuet, je sais que je l'ai pris pour faire un mascara qui sera une des futures vidéos aussi, donc voilà. Un autre ingrédient qui est hyper intéressant à voir, c'est le beurre végétal. Le plus connu c'est le beurre de karité, moi c'est celui que j'utilise pour mes cheveux. Voilà, c'est du beurre, donc c'est un peu crémeux, ça permet de faire des crèmes et d'hydrater les cheveux, ça hydrate en profondeur, c'est vraiment intéressant. Une chose que je suis presque sûre que vous avez tous, c'est le miel. Donc le miel peut être utilisé en tant que masque, en tant que cicatrisant ou alors pour faire un shampoing, pour faire quelque chose de crémeux comme ça. Donc le miel est quand même bien pour faire la cosmétique bio. Donc vous avez déjà quelque chose chez vous pour faire la cosmétique. Une dernière chose dont je vais vous parler, ce sont les émulsifiants. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Donc en gros on dirait du parmesan, je trouve qu'on dirait du parmesan. À quoi sert l'émulsifiant? Donc en gros c'est par exemple créer une crème. Je vais vous donner un bête exemple. Donc en fait par exemple dans de l'eau vous savez pas mettre de l'huile, ça va pas se mélanger. On est d'accord? Donc ici par exemple si vous mettez un hydrolat qui a un peu une consistance comme l'eau et une huile végétale, ça se mélangera pas non plus. Donc grâce en chauffant et en mettant l'émulsifiant, ça va pouvoir se mélanger et on va créer une crème comme ça. Donc c'est hyper intéressant si au moment où on fera des crèmes ensemble, on aura besoin d'un émulsifiant. Voilà, avant, par exemple si on fait toutes des trucs onctueux ou toutes des huiles, toutes de la même phase, il n'y aura pas de problème, ça se mélangera très bien. La dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est le bicarbonate de soude qui est vraiment un ingrédient qu'on peut utiliser pour plein de choses. Donc par exemple on peut nettoyer avec, on peut faire la cuisine et bien sûr on peut faire les cosmétiques bio avec, notamment les shampoings secs mais aussi plein d'autres choses, on verra au fur et à mesure. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. La seule chose que je peux vous dire c'est que j'espère que ça vous a donné envie de vous lancer dans les cosmétiques fait maison. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous bisous. Je m'appelle Luna, j'ai 20 ans et t'as peut-être deviné mon accent, je suis belge. Je fais des études en marketing.